Bonjour, c'est Hermès. J'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe plutôt bien. Oui, je fais cette petite vidéo pour tous les confinés parce que je sais que c'est pas facile d'être enfermé toute la journée alors que la vie est belle. Et c'est juste pour vous rappeler que ça sert à rien d'avoir peur. L'univers continue, l'univers a un plan. La vie continue, la vie est belle. Il fait beau, le soleil brille, on respire, l'air est pur et ça ne sert à rien d'avoir peur inutilement. J'ai été témoin d'une scène qui m'a fait rire, mais rire jaune quand même, aujourd'hui. Euh, vous savez, moi je vais à Koh Chang, sur une île en Thaïlande, et c'est pareil, hein, c'est comme en France d'ailleurs, hein. Je comprends les personnes qui vivent dans des grandes villes et qui ont peur, Paris, tout ça. D'ailleurs, l'avenir de l'humanité, c'est de fuir les grandes villes, comme à une époque, il y avait une exode rurale. Tout le monde allait dans les grandes villes parce que c'est là qu'il y avait le travail et tout, à une époque, hein. De nos jours, l'avenir de l'homme, c'est de fuir les grandes villes, les grandes agglomérations, tout ça. On y allait avant pour trouver du travail. De nos jours, l'univers a mis à notre disposition des outils par le biais d'Internet. Si on peut travailler partout dans le monde, on n'est plus limité comme avant. Pour ça que, autant à une époque, une exode, tout le monde allait vers les grandes villes. De nos jours, il est temps de fuir les grandes villes et de revenir à la nature. Il n'y a pas de raison de vous enfermer dans des grandes villes. Il y a plus de maladies dans les grandes villes, plus de personnes, plus de... Donc l'avenir de l'humanité, ça va être de fuir les grandes villes, de s'en éloigner. Et pour en revenir à ça, d'ailleurs, pour ceux qui ne vivent pas dans des grandes villes, inutile d'avoir peur. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont énormément peur, parce qu'à la télé, on parle de virus, on parle de la contamination, on parle de ci, on parle de ça, et je vois beaucoup de personnes qui vivent dans la peur. Et c'est le cas ici à Koh Chang. Ici en Thaïlande, pareil, la télé parle beaucoup du virus, la peur, et c'est là où tu vois les gens qui regardent trop la télé. Les gens qui regardent trop la télé et qui vivent dans la peur uniquement de ce qu'ils voient à la télé. Et ce matin, je suis allé dans un supermarché pour m'acheter un café, et dans une petite épicerie en fait, mais 7-Eleven ici, ça s'appelle, c'est des petites épiceries tenues par des grosses corporates. Des Carrefour Market, voilà l'équivalent en France. Et j'y vais, et je vois devant tous les Seven, les Thaïlandais étaient là avec des masques, non seulement les masques sur leur bouche, mais en plus le masque de protection des yeux, tu sais, comme quand on fait des travaux, on travaille, donc ils avaient deux masques, le masque sur la bouche, le masque comme ça, et en plus quand tu arrives dans le Seven, ils te mettent du gel sur les mains et tout pour te dire, pour pas qu'il y ait de germes et tout, tout ça. Et j'aurais parlé, je me suis dit, mais est-ce que vous avez déjà vu une personne malade à Koh Chang? Non, non, mais à la télé. Oui, non, mais Koh Chang, la l'île, elle est fermée en ce moment. Est-ce que vous avez vu une seule personne tousser sur toute l'île? Non, 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 non. Alors pourquoi vous avez peur? Parce qu'à la télé, ils disent que... Et ouais, mais sur notre île, il n'y a personne qui est contaminé. Ça sert à rien de vivre dans la peur s'il n'y a pas une personne qui est contaminée. Il n'y a personne, tout est fermé, personne ne peut venir, personne n'est contaminé. Ça sert à rien de porter un masque, deux masques, et plus se balader avec le pchit-pchit pour les mains pour désinfecter. Oui, mais à la télé, ils disent. Oui, mais à la télé, c'est comme Netflix. C'est la télé. Regarde autour de toi. Alors encore une fois, si tu vas à Paris, oui, protège-toi. Si tu es dans des endroits où il y a plein de population, où, oui, forcément, les grandes villes, Paris, Marseille, Bordeaux, Nice, toutes les grandes villes, les camps de concentration urbains, on va dire, il faut, si vous êtes là-dedans, oui, soyez prudents. Mais si vous vivez à la campagne, si vous vivez, je sais pas moi, à, à Luz-les-Bains, à Berry-de-les-Bains, à Pépette-la-Villagette, enfin dans des villages un peu perdus, dans la campagne ou dans des endroits tranquilles, n'ayez pas peur du virus. Le virus, il n'est pas là. Le virus, il va être dans les grandes villes, là où il y a plein de personnes qui sont agglutinées. Mais si tu ne vis pas dans une grande ville, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as même pas besoin de porter un masque. Si tu vis à la campagne, si tu vis seul dans ta jungle, t'inquiète pas, le virus, il ne va pas venir jusqu'à toi. Pour ça, ceux qui vivent dans les grandes villes, vous voyez des gens malades autour de vous. Donc protégez-vous, c'est normal. Les gens sont malades. Moi aussi, demain, si je vois que tout le monde est malade autour de moi, je vais mettre un masque. Si vous vivez à la campagne, au milieu de personne, dans le désert, tout ça, dans la jungle, vous n'avez pas vraiment besoin de mettre de masque ou de vous monter la parano. Ne vivez pas dans la peur. La prudence est une vertu. Donc ceux qui vivent en ville, oui, il y a beaucoup de monde en ville, le métro, tout ça, c'est des coins de concentration urbains. Donc forcément, il y a du monde et on peut facilement être contaminé. Donc soyez prudents si vous habitez dans des grandes villes. Mais si vous avez suivi l'évolution de l'humanité et que vous fuyez les grandes villes et que vous êtes retourné vers une vie plus naturelle dans le cœur de Gaïa, à ce moment-là, n'ayez plus peur. Il n'y a pas de virus ici, personne n'est malade.
Et s'il n'y a aucun malade à 100 km à la ronde, comme c'est le cas ici, ne vivez pas dans votre parano, restez confinés chez vous, il y a à mettre des masques, allez à la rivière, allez vous balader dans la jungle, vous aurez plus de chances de vous faire mordre par un serpent que d'attraper le virus dans la jungle. Donc n'ayez pas peur, la vie est belle. La prudence est une vertu, la peur est mauvaise conseillère. Si vous vivez dans des villes, je comprends que vous soyez parano. Moi aussi, je serais dans un centre, un camp de concentration urbain, je serais parano aussi, parce que tout le monde peut être contaminé dans les grandes villes. Mais si vous n'êtes pas dans une grande ville, arrêtez de paniquer, ça ne sert à rien. Et vous voulez que ce soit le sanglier qui va vous apporter le virus, qui va vous contaminer, une chauve-souris? Non, rassurez-vous, vous ne risquez rien, la vie est belle, la vie continue. Et arrêtez d'alimenter cette peur. Je ne mets pas le masque parce que, d'ici, personne n'est contaminé. Il n'y a pas un cas à 100 km à la ronde, même peut-être plus, mais peut-être à 500 km à la ronde. Donc il n'y a pas un contaminé, donc je ne mets pas de masque. Et en plus, je suis en contact avec personne. Donc ne vivez pas dans la peur, ne vivez pas dans la parano. Rappelez-vous que c'est que de la télé. Netflix, BFM TV, c'est un peu pareil de nos jours. C'est pas du journalisme, c'est du journalisme parti pris. Du journalisme, ça doit être neutre. Si BFM TV disait oui, 5% des Espagnols meurent, mais 95% survivent, là, ouais, ce serait de l'information neutre, parce qu'ils me disent voilà, il y a tant de morts, mais il y a tant de survivants, donc tu as 95% de chances de t'en sortir, même sans traitement du virus. Là, c'est une information. Mais là, c'est pas l'information, c'est la désinformation, puisque l'information a parti pris. Oui, c'est 5% de personnes mortes. Oui, non, mais 5% de personnes mortes, pourquoi tu ne nous parles pas des personnes qui vivent également? C'est ça une info neutre. Le travail d'un reporter est de reporter l'information de façon neutre. Quand on vous dit juste il y a 5% de morts, c'est qu'il y a parti pris. Quand l'information peut être retournée, bah, s'il y a 5% de morts, c'est qu'il y a 95% de survivants, c'est 95% de personnes qui guérissent même sans traitement. Tu vois, à partir du moment où l'information peut être retournée, c'est qu'il y a manipulation. Pour ça, ne regardez pas Netflix, arrêtez Netflix, arrêtez BFM TV, c'est un peu pareil pour moi. Et regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Et si vous voyez que personne n'est malade, que personne n'est contaminé, ben, libérez-vous de vos peurs et reprenez, écoutez votre cœur, vivez de votre passion, vivez de votre projet, arrêtez d'alimenter cet égrégore négatif de peur. Parce qu'autant le coronavirus, j'en ai pas peur du tout. Du tout. Mais alors, ce virus de peur qui se propage partout dans le monde de façon mondiale, c'est ça qui me fait le plus peur. Parce que la peur rend les gens idiots. Et les gens, quand ils ont peur, ils font des choses tellement stupides que l'être humain, il a que sa stupidité qui peut détruire l'espèce. Il n'y aura pas d'apocalypse mondial, de fin du monde, de choses comme ça. C'est notre propre fin. On est une espèce animale. On a décidé qu'on était au-dessus de toutes les autres espèces animales. Pourtant, on est la seule espèce animale qui détruit consciemment son écosystème. Donc je ne sais pas si on peut dire que les humains sont très très évolués. C'est pour ça quand même, voilà, on ne fait pas caca là où on mange. Et c'est ce que font les humains quand même. On pollue, on détruit la planète, on alimente des égrégores négatifs en permanence. Donc ne vivez pas dans la peur. Vivre dans la peur, c'est de la magie noire. C'est alimenter certaines formes de magie noire. S'il y a des gens, si vous vivez en ville, il y a des gens malades, protégez-vous. Si vous êtes à la campagne, qu'il n'y a personne comme moi dans la jungle, inutile d'alimenter la parano générale. Au contraire, cool Raoul, relax max, tout va bien, la vie est belle, les oiseaux chantent, le soleil brille, le ciel est bleu, la vie continue. Voilà, c'était le message d'Hermès. Encore une fois, si vous êtes vivez dans les grandes villes, ben, partez de ces camps de concentration. Hein. Et à retourner dans les campagnes. De nos jours, on n'a plus besoin de vivre dans les grandes villes. Vous n'êtes plus obligé de vivre en agglomération pour pouvoir travailler, tout simplement. Donc vivez, réalisez vos rêves, écoutez votre cœur et sortez-vous de ce système. Si tu ne trouves pas ta place dans ce système, ben, c'est que ta place est ailleurs. Voilà, c'était le message d'Hermès pour apaiser un peu les gens qui ont peur. Je vous dis, ce matin, quand j'ai vu les gens dans les magasins qui étaient tremblants, là, 3 masques, quoi, un masque sur la bouche, un masque là, et le pchit-pchit pour le truc, je fais, ah les gars, il faut arrêter un peu cette parano. La prudence, oui, la peur, non. Je l'ai dit en plus, hein, mais t'as déjà vu quelqu'un de malade sur l'île? T'as entendu quelqu'un ne serait-ce que tousser ici? Non. Mais alors pourquoi t'as peur? Parce que la télé... Ah ouais, mais c'est la télé. Regarde autour de toi, ici c'est la vraie vie, je lui ai dit. Regarde la vraie vie, arrête de regarder te faire une idée de la vie à la télé, parce que la vraie vie, elle est là. Et là, tu vois bien qu'il n'y a personne qui est malade, donc ça sert à rien d'être parano. Voilà, c'était le petit message d'Hermès en direct de la jungle. Ouh là là, je vous souhaite de passer la plus belle des journées. Moi, je ne vais pas m'en priver. Fils de Gaïa, descendant des étoiles, hein, votre père c'est les étoiles, votre mère c'est la terre. Donc fils de Gaïa, je me réapproprie mon territoire.
Et je ne vais pas laisser des personnes me dire que peut-être il y a un virus et qu'il va falloir que je vive avec un sac poubelle sur la tête. Mais je réinverse. Là, on vous dit, oui, il faut mettre des masques, tout le monde, et vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous. Mais si demain, ils vous disent, sur BFM TV, on a trouvé le vaccin, il suffit de sortir dans la rue avec une plume rose dans les fesses. Et tous ceux qui auront une plume rose dans les fesses, ils ne seront pas malades. Est-ce que vous allez tous sortir dans la rue avec une plume rose dans les fesses parce qu'on vous a dit que c'était le traitement? Ah, t'as vu, j'ai une plume rose dans les fesses. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, ils l'ont dit sur BFM TV, maintenant je ne plus rien. Pour ça, relativiser, c'est pas parce que la télé le dit que c'est forcément vrai. Prenez du recul. Moi, demain, comme là, ils nous disent de mettre des sacs poubelles sur la tête, je suis dans la jungle, arrêtez quoi. Je vais pas me balader avec des masques et m'empêcher de respirer alors que l'air, elle est pure ici. Bah, c'est pareil, si demain BFM TV vous dit on a trouvé le vaccin contre le coronavirus, mettez-vous une plume dans les fesses, bah, c'est pas parce que la télé le dit qu'il faut le faire. Voilà, c'était le message d'Hermès. Je vous souhaite de passer la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt.